Bonsoir à tous. Écoutez, je vous souhaite à tous la bienvenue sur cette belle chaîne du chapitre Saint-Paul-des-Champs. Je remercie tous les pèlerins qui se sont connectés, qui ont attendu. Je remercie tous les amis de Véronique qui par la page Facebook de Véronique, nous rejoignent également. Je m'adresse à vous, Véronique. Je vous dis bonsoir d'abord et bienvenue. Vous êtes une paroissienne de Saint-Paul-Saint-Louis. Et pour expliquer un petit peu à nos amis qui ne connaissent pas encore tout à fait notre contexte, voilà, nous sommes un chapitre du pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté qui relie tous les ans à la Pentecôte Paris à Chartres. Une vieille tradition. Vous nous en parlerez un petit peu tout à l'heure, bien sûr. Donc, ce chapitre de Saint-Paul-des-Champs trouve ses débuts il y a 5 ans. Le père Vivarès, curé de Saint-Paul-Saint-Louis, nous a demandé de monter ce chapitre paroissial pour emmener et porter les prières de la paroisse sur cette belle route de Chartres. Voilà. Voilà. Et donc, je suis très émue d'avoir été invitée pour vous parler du combat spirituel en ce dimanche de Pentecôte pour animer votre chapitre oui. de Saint-Paul-des-Champs au cœur de Notre-Dame de Chrétienté, qui est ce pèlerinage national qui couvre toutes les paroisses de France et qui habituellement partait de Notre-Dame de Paris pour se rendre à Chartres. Voilà. Où est, en 3 jours. En 3 jours. Et à pied, bien sûr. Je m'adresse à toutes les femmes, où est conservé, je dirais, comme une relique, ce bijou de la chrétienté et de l'humanité, tout simplement au-delà même de la chrétienté, qui est le voile de la Sainte Vierge. Ce voile qui faisait 4,35 m de longueur et qui avait été offert par Charlemagne à son petit-fils, je crois que c'est Charles le Chauve. C'est ça. C'est ça, oui. Qui l'avait offert à Chartres, et cette cathédrale s'est construite comme un écrin pour abriter ce voile. Et au Moyen-Âge, donc, c'était un pèlerinage vraiment plein de ferveur. Et ce pèlerinage a été de nouveau réinitialisé par Charles Péguy. C'est ça. Il a décidé de s'y rendre pour confier à la Vierge Marie ses enfants malades. Et puis, il y a peu, en 1983, ça fait déjà le centre Charlier a de nouveau réactualisé ce pèlerinage. Tout à fait. Donc, c'était un pèlerinage qui est censé vraiment réunir toutes ces personnes attachées à la messe traditionnelle, avec toute cette noblesse qu'implique ce terme de tradition, comme quelque chose de profondément vivant. Parce que seule la vie se transmet, n'est-ce pas? La mort ne peut pas se transmettre. Absolument. Donc voilà. Et en fait, cette tradition ininterrompue, et c'est vrai que le pèlerinage de Chartres était, Notre-Dame de Chrétienté, était fait peut-être pour réunir toutes ces personnes et voilà, dans un pèlerinage sous le voile de Marie, sous la protection de Marie, dont le M, nous le savons, couvre toute la France comme d'un voile, justement, que ce soit Lourdes, la Salette, Pellevoisin, voilà, Paris, où j'ai été témoigner d'ailleurs, l'île Bouchard, enfin voilà. Et donc voilà, je suis extrêmement émue d'avoir été conviée aujourd'hui pour parler du combat spirituel. Alors nous sommes donc Pentecôte, ce dimanche de Pentecôte, il est cette année exceptionnellement inséré entre deux fêtes extraordinaires, la fête de Sainte Jeanne d'Arc. Et oui. Vous m'entendez toujours? Oui, toujours. Problème technique. Je vous assure qu'on vous entend bien. Le 30 mai, donc hier, fête de Sainte Jeanne de France. Et demain, eh bien, nous sommes lundi de Pentecôte. Et c'est dans 1 heure déjà. Et c'est la fête de Marie, mère de l'Église. En tout cas, le pape François, le Saint-Père, qui est
parfois effectivement, enfin en tout cas à proclamer, à instituer, pardon, que le lundi de Pentecôte serait une fête, ce serait la fête de Marie, mère de l'Église. Alors je crois qu'il a peut-être signifié par là que nous rentrons dans la fin des temps, dans ce combat eschatologique qui se dessine, nous le voyons, qui s'est dessiné l'année dernière, à l'aube de l'entrée de Jésus à Jérusalem, la fête des rameaux. Il y a eu Notre-Dame qui a flambé, n'est-ce pas? Et nous sommes vraiment, nous le voyons, entrer dans une période douloureuse où l'Église vit sa passion, où l'Église est traversée de crises, et donc parler de ce combat spirituel en même temps entre deux fêtes, de deux femmes, de deux cœurs de vierges, que ce soit la Sainte Vierge et la comparable bien sûr, mais Sainte Jeanne d'Arc, elle aussi d'une certaine manière a vécu une annonciation, que j'avais écrit dans un texte d'ailleurs, dans Famille chrétienne, je crois, pour répondre à Madame Anne Soula qui avait proposé sa candidature à l'archevêché de Lyon. Et je lui avais répondu que le cœur de l'Église, le cœur nucléaire de l'Église était une femme, était le cœur d'une femme. Et c'est vrai que c'est la Vierge Marie, mais c'est aussi toutes ces femmes qui ont traversé l'Église. Et la fête de Sainte Jeanne d'Arc, c'est le cœur d'une Vierge qui a dit oui à l'archange Saint-Michel. D'une certaine manière, l'annonciation, elle a eu son annonciation elle aussi, qui est l'annonciation de l'archange Saint-Michel, qui lui est apparu et qui lui a proposé cette mission extraordinaire de remettre la France dans la trajectoire de salut et surtout de la remettre, de la consacrer et de la mettre dans sa vocation sacerdotale. Parce que cette vocation sacerdotale, la France l'a reçue au pied de la croix. Voilà. Et puisque je suis là pour parler du combat spirituel, il ne peut remporter la victoire que par la protection, sous le voile de la Sainte Vierge. Parce que qui écrase la tête de Satan, c'est Marie. C'est le proto-évangile. C'est vraiment comme une confirmation. Voilà. Et puis, n'oublions pas quand même que le carême l'année dernière, ce carême cette année a commencé de manière plus ou moins tragique, enfin carrément tragique, puisque les messes ont été suspendues et à cause de cette pandémie de coronavirus, et jusqu'à la messe, toutes les messes de carême jusqu'à la messe pascale. Et l'année dernière, eh bien, la messe des rameaux, elle, s'est ouverte sur une nouvelle tragique, c'est-à-dire l'incendie de Notre-Dame, qui a eu lieu, je crois, il me semble que c'était juste avant ou juste après la messe. C'est le 15 avril, oui, c'est ça. C'est ça, donc c'était vraiment la semaine sainte, l'année dernière. C'est ça, on rentrait le lundi saint, il me semble. Voilà, qui a été absolument bouleversée par cet incendie. Et cet incendie, qu'est-ce qui nous montre, qu'est-ce qui survit? Eh bien, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que voient les pompiers quand ils rentrent? Ils voient le maître-autel qui a survécu. Donc le maître-autel, l'autel du Père, avec Marie, la Pietà qui tient Jésus, et la croix qui transperce son cœur. Ça nous dit quelque chose. Ça nous dit quelque chose sur le dernier combat qui ne peut être triomphé, enfin, on ne peut triompher qu'avec et sous le voile de Marie dans le cœur et par le cœur immaculé de Marie. Car de ces ruines émerge la Vierge, et c'est la Vierge qui nous tend le Seigneur, et c'est la Vierge sur l'autel, l'autel de avant la réforme liturgique, avec cette croix plantée dans le cœur de la Vierge. Donc c'est vraiment un symbole très fort. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Église de sa passion, et ce combat, il a trois aspects. Donc il y a le combat, bien sûr, individuel. Il y a le combat liturgique, je dirais, le combat de la foi, le combat de cette foi qui aujourd'hui est parfois malmenée. Et puis il y a le combat de l'engagement dans la vie, dans la cité. Je n'emploie pas le mot politique, mais ça l'est, c'est le sens étymologique de la politique, c'est-à-dire l'engagement du croyant, des chrétiens et des catholiques plus précisément, dans la cité. Et ce qui rejoint un petit peu la cité de Dieu, la cité des hommes de Saint-Augustin, c'est-à-dire voilà. Et donc j'aborderai ces trois points. Donc
Donc le combat individuel, nous le connaissons tous. Je crois que si on veut être chrétien, si on est chrétien, on se dit chrétien et qu'on veut faire l'impasse de ce combat spirituel individuel, eh bien, j'ai bien peur qu'on soit ce que le pape a appelé les chrétiens de vitrine, ou des chrétiens de canapé, c'est-à-dire des chrétiens, je pense que beaucoup, enfin, c'est peut-être quelque chose qui est issu un petit peu de ce libéralisme et de ce qu'on appelle le modernisme, et qui est tout simplement une espèce de goût immodéré du confort et de la facilité. Oui. Une société quand même très, très consumériste, qui a placé l'homme, qui a cru placer l'homme au cœur, mais qui finalement, on voit que l'homme sans Dieu, eh bien, c'est l'homme qui n'est plus respecté finalement. C'est-à-dire qu'au départ, on va parler d'humanisme, on va nous dire l'homme veut s'affranchir de Dieu en croyant conquérir sa liberté, son autonomie et sa dignité, et on se rend compte que l'homme sans Dieu, un homme orphelin de Dieu, eh bien, c'est tout à coup un homme qui perd toute valeur, parce que toute valeur. C'est-à-dire que nous sommes passés de l'idolâtrie de l'homme contre Dieu à finalement la détestation d'un homme sans Dieu. Parce que l'homme coupé de sa source ne peut plus se déteste lui-même finalement. C'est-à-dire qu'au détriment de cette éternité qui nous était promise, on recherche, il y a cette quête de l'immortalité, un peu comme Pharaon, vous savez, avec les pyramides, sauf que nous avons les moyens techniques que n'avait pas forcément, enfin Pharaon en avait, mais peut-être pas autant que nous aujourd'hui. Et nous, avec les manipulations génétiques, tout ça, on tombe dans une espèce de course à l'immortalité. Ce qu'on appelle le transhumanisme, mais pas seulement, avec des manipulations génétiques aussi, on voudrait augmenter l'homme de telle manière à le faire vivre très 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 longtemps, mais parce qu'on ne croit plus en l'éternité, en cette promesse d'éternité. On le voit avec la crise du Covid-19, il y a cette panique qui fait que l'Église elle-même s'est confinée. Oui. Alors que l'Église, on nous a parlé d'une Église en sortie, d'une Église qui devait aller aux périphéries, eh bien non, l'Église s'est confinée par la peur. Voilà. Je ne vends pas de jugement, mais c'est ainsi. Et nous n'avons pas eu la messe de Pâques. Alors là, j'ai fait un peu une digression parce qu'on en était sur le combat spirituel individuel, mais c'est quand même important de dire donc que ce combat individuel, on ne peut pas faire l'impasse. Et si on veut être chrétien pour se faire plaisir, eh bien, on risque de tomber dans ce qu'on peut appeler une forme de narcissisme spirituel. Voilà. Narcissisme spirituel, c'est-à-dire, c'est important, bien sûr. On a envie, on n'est pas des masochistes, et Dieu nous fait du bien, Dieu nous console, Dieu nous guérit, c'est une parole de consolation, c'est une parole qui met debout, mais c'est aussi une parole de combat. Et si on n'est qu'un chrétien pour se faire du bien et qu'au moindre obstacle, il n'y a plus personne, eh bien, c'est un petit peu la parabole de Jésus qui parle de la parole, qui, dès qu'il y a des ronces, des périls, vous voyez, des ronces. Non, cette parole, je dirais qu'il y a des moments, il y a des nuits spirituelles que nous allons tous traverser, des périodes de doute, des périodes d'épreuves personnelles, d'épreuves de l'Église, que l'Église traverse elle-même. En ce moment, l'Église traverse une épreuve mondiale. Hein. Et je dirais que tous les croyants, d'ailleurs, traversent cette épreuve, même parfois d'autres religions. Une période difficile de matérialisme, de consumérisme. Les croyants vont devoir lutter et peut-être... voilà. Et donc, ce combat spirituel, il est au cœur. Il est au cœur du christianisme. Jésus lui-même est parti 40 jours au désert et a dû combattre Satan. Oui. Et lui a dit d'ailleurs cette parole sublime, il n'avait pas mangé depuis 40 jours, Satan lui présente du pain, et Jésus lui dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, il vit de la parole de Dieu. Nous l'avons vu avec la crise du Covid, il y a les boulangeries, les supermarchés ouverts, et c'est très bien, d'une certaine manière, que les gens puissent acheter du pain, mais enfin, en tout cas, les églises étaient fermées et le pain du ciel n'était plus distribué. Et j'ai entendu des prêtres dire nous ne sommes pas là pour distribuer la mort. Ils parlaient bien évidemment de la contagion du Covid-19, mais enfin,
sans être dans la pensée magique, la parole de Dieu et l'hostie, l'Eucharistie et le pain du ciel, le pain qui donne la vie. Et je pense qu'il fallait, moi c'est mon opinion personnelle, je sais que c'est très difficile, on aurait dû malgré tout, enfin, je regrette qu'il n'y ait pas eu la messe à Pâques, avec la prudence qui incombait, avec les masques, il le fallait, je n'en sais rien, mais en tout cas la distanciation, c'était très important. Enfin voilà, c'est ainsi. En tout cas, ce combat spirituel, individuel, contre ce qui nous sépare de Dieu et ce qui nous sépare de cette liberté. Parce que Dieu, on a toujours une image d'un dictateur, hein, alors que Dieu est le contraire. Dieu, il est la justice, certes, et la miséricorde, parce qu'il n'y a pas de miséricorde sans justice. Une miséricorde qui dirait Amen à la cruauté, Amen aux abominations, qui dirait oui et qui ouvrirait le paradis aux pires tortionnaires ne serait pas de la miséricorde. Vous comprenez, ce serait une injustice. Donc la miséricorde et la justice de Dieu sont la même chose, sont absolument unis. Et n'oublions pas que le Seigneur l'a dit à Sainte Faustine, ici c'est le temps de ma miséricorde sur cette terre, et celui qui ne sera pas rentré par la porte de ma miséricorde rentrera par la porte de ma justice, c'est-à-dire le jugement particulier au moment de la mort. Mais pour l'instant, c'est le temps de cette miséricorde. Et donc, de même si Dieu est justice et que pour l'instant, il ne sépare pas le bon grain du vrai, il attend, en tout cas longtemps, à un moment, toute sa justice. Mais en tout cas, ça n'est pas un dictateur. Et je crois que ce que cherche, ce qu'attend Dieu, il nous attend. Il nous appelle et il nous attend. Comme la parabole du fils prodigue, dont le père l'attend au bout de la route, avec la tunique blanche, les sandales dorées, il attend notre oui pour nous revêtir de la tunique nuptiale, cette tunique de l'union, on peut dire de la communion. Au ciel, ce sera la béatitude, mais en tout cas de cette liberté fondamentale. Le mot liberté a été galvaudé, parce qu'on parle souvent d'une liberté qui est plutôt quelque chose d'un peu libertaire et qui est un peu une perversion du mot liberté, parce que la liberté, elle doit toujours être unie à la vérité. Or, Dieu est la vérité, il est la lumière, il est la vérité, je suis la lumière du monde, je suis la lumière, je suis la vérité, la voie, la vie, Jésus. Oui. Et s'il n'y a pas cette... Et donc Dieu est cette vérité qui nous rend libres, parce qu'il a dit, la vérité vous rendra libre. Et seule cette vérité peut nous rendre libres. Or, Dieu est donc cette liberté. Je crois que quand on est vraiment dans cette communion avec Dieu, cette union, on est dans une telle joie, dans une telle joie, on ne peut pas l'exprimer avec des mots, que c'est déjà un avant-goût du ciel, il y a un avant-goût de la béatitude. Et d'une certaine manière, Saint Jean de la Croix l'a dit, ce qui nous empêche d'atteindre cette union et ce ciel sur la terre, eh bien c'est le péché. Et le péché, c'est pas un jugement moral, c'est bien plus que cela. Le péché, c'est rater la cible. La cible, c'est Dieu. La cible, c'est la source, c'est Dieu. Et le péché, hélas, Dieu, il est toujours là. Combien de gens me disent, des fois sur ma page, des gens qui ne sont pas forcément croyants, des gens qui ne sont pas dans l'église, des gens athées, me disent, mais Dieu, nous, franchement, il n'était pas là, quand j'ai eu besoin de lui, il est où, ton Dieu? Eh bien, il est là. Et c'est nous qui ne le voyons pas. Vous savez, c'est la parabole du soleil et de la vitre. La vitre, elle est là, le soleil, il est toujours là, et quand la vitre ne laisse plus passer la lumière, eh bien, c'est que cette vitre, elle s'est salie, et elle s'est opacifiée. Vous entendez toujours? On vous entend très bien. Oui, et donc, cette opacification de la vitre, eh bien, c'est ce qu'on appelle le péché, c'est-à-dire ce qui nous sépare de cet amour de Dieu, de cette union avec l'Éternel. Et je crois que le christianisme, c'est vraiment, comme disait Don Gérard, le fondateur du Barou, cette union du ciel et de la terre. Oui. C'est le symbole de la croix, hein, d'ailleurs. Tout à fait. Le Verbe qui s'incarne dans le sein de Marie, c'est le Verbe éternel qui prend chair et qui déchire le temps pour nous ouvrir le ciel et pour que nous puissions goûter à cette éternité. Alors voilà, le combat, il est d'abord donc individuel, spirituel, c'est le combat contre
ce que saint Paul appelle le vieil homme, Oui. et dont Jésus nous a déjà parlé dans les vieilles outres, la parabole de la vieille outre. Oui. On ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre, sinon cette vieille outre elle éclate. Voilà. C'est-à-dire que pour aller vers le bon Dieu et vers cette naissance, cette seconde naissance, qui est le baptême, et qui est chaque jour, et chaque instant, que devrait être la conversion, c'est-à-dire le retournement de chaque seconde, comme la fleur se retourne vers le soleil, eh bien, il faut être capable de se... Comment dire je ne vais pas dire faire table rase, parce que c'est un côté un peu révolutionnaire. Oui. Pour le coup, ce sont les révolutionnaires qui ont copié cette révolution au sens étymologique, qui est une planète qui retourne son point d'origine, et donc l'homme doit se retourner entièrement à chaque instant pour revenir à sa source, qui est Dieu. Eh bien, cette révolution perpétuelle, dans le sens vraiment étymologique du terme, qui est une révolution au sens... Et je crois que, je ne sais pas si c'est copernicien qu'on dit, mais en tout cas du soleil qui retourne à sa source, c'est l'homme qui retourne à son origine, à sa source éternelle, qui est le bon Dieu. Et pour opérer ce retournement, c'est ça qui est cette nouveauté à laquelle nous sommes appelés, cette formidable nouveauté de l'homme nouveau dont nous parle Jésus, dont l'homme nouveau de la seconde naissance. Et quand saint Paul et la vieille outre, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans la vieille outre, c'est qu'il faut accepter de mourir dans la mort du Christ pour renaître. Donc, pour renaître et mourir dans l'amour du Christ, dans la mort du Christ, c'est mourir aussi dans l'amour du Christ. Parce qu'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas voir Dieu sans mourir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire oui à l'amour si on n'accepte pas de mourir aussi à soi-même et à tout ce qui nous retient d'aller vers cet infini de Dieu. Et ces liens sont les péchés. Voilà. Ces liens, ce sont les péchés. Les liens nous ligotent, ce sont les liens du péché. Et donc, c'est également l'opacité sur la terre. Vous m'entendez toujours? Toujours. Voilà, avec tout ce qui nous est arrivé là. Donc voilà, ça c'est le combat individuel. Et donc, il faut être capable de traverser des nuits, des doutes, des périodes d'assédie, c'est-à-dire d'avoir du mal à prier, d'avoir du mal à aller à l'église même parfois. Ouais. Eh bien, c'est pas pour autant qu'il faut abandonner. Non. Et c'est pas parce que l'église traverse aussi tous ces bouleversements qu'il faut abandonner. Il faut, au contraire, c'est au cœur de l'église qu'on peut combattre pour elle et qu'on peut la changer de l'intérieur en son cœur. Parce que nous sommes tous les pierres vivantes qui la constituent, n'est-ce pas? Et donc, c'est de l'intérieur qu'on peut aussi la guérir, je dirais, parfois des parties un petit peu meurtries, voilà, de nos vies, de nos prières. Donc en fait, voilà, là c'est vraiment le combat spirituel sur le plan intime, sur le plan de notre vie personnelle de chrétien. Ne pas lâcher le navire quand nous avons des problèmes personnels, des difficultés dans la prière, des périodes de nuit ou de découragement. Voilà. Et voilà, c'est un combat. Le christianisme n'est pas toujours comme... Parfois, le Seigneur nous nourrit à la mamelle, comme il est dit. Moi, juste après mon baptême, j'ai eu des grâces exceptionnelles. J'étais baptisée le 7 avril 2012 à l'église Saint-Gervais. J'ai eu la chance d'être baptisée par le fondateur, le père Pierre-Marie Delfieux. J'ai eu la chance d'écouter ses enseignements qui étaient merveilleux, parce que c'est un homme de Dieu, un homme qui brûlait du feu de Dieu, de l'amour de Dieu. Et très marial, d'ailleurs. Comme je disais tout à l'heure, Marie a bercé le Verbe pendant 9 mois. Ce Verbe éternel brûle en elle comme un feu, comme on chantait des fois au laude, enfin la période de l'Avent. Et donc voilà, juste après mon baptême, j'ai eu des grâces incroyables. Et puis il y a eu des moments qui étaient parfois plus douloureux, plus difficiles. Et puis il y aura toujours des gens qui vous scandaliseront dans l'église aussi, des problèmes, parfois des injustices. Eh bien non, il faut continuer. Il faut continuer parce que ce qui est en jeu, c'est notre vie. C'est la vie éternelle. C'est la vie de notre âme. Cette vie, elle est passagère, mais la vie éternelle, eh bien,
elle est éternelle. Alors, imaginez, il ne s'agirait pas de passer à côté et d'être du côté des damnés. Donc, il faut continuer et rester dans la prière et dans l'émerveillement. Voilà. Et même si on a du mal, combien de saints ont traversé ces périodes difficiles, Mère Teresa, la petite Thérèse et bien d'autres. Donc ça, c'est vraiment sur le plan individuel. Sur le plan, le combat spirituel, donc toujours sous le voile de Marie, c'est le combat, je dirais, sur un plan plus sociétal. En fait, le combat, l'engagement, on appellera ça l'engagement politique, et moi je dirais l'engagement dans la cité. L'engagement du chrétien, c'est tout simplement le levain, être le levain dans la pâte, dont parle le Seigneur Jésus. Soyez le levain dans la pâte. Ou quand il y a une lumière, on ne la met pas sous le boisseau, on la laisse sur le lampadaire, pour qu'il éclaire, pour qu'elle éclaire du haut de la montagne tous les personnes errantes dans les vallées. Nous sommes là, chrétiens, non pas pour s'enfuir, enfin s'enfuir comme le levain, mais pas se confiner, et s'enfermer à double tour dans un silence de chien muet. Ces fameux chiens muets, je crois que le prophète, je ne sais plus quel prophète de la Première Alliance, excusez-moi, c'est Ézéchiel, qui parle de ces grands prêtres qui sont devenus des chiens muets, c'est-à-dire qui n'annoncent plus, qui ne dénoncent plus le mensonge. Parce que ce n'est pas un jugement que de dénoncer l'injustice et le mensonge. C'est au contraire faire œuvre de justice et de charité. Aujourd'hui, dès qu'un chrétien commence à s'engager pour défendre certains, ce que Benoît XVI appelait les points non négociables, c'est-à-dire défendre la vie des tout-petits, défendre la vie des personnes en fin de vie, la personne des personnes âgées. On l'a vu avec la crise du Covid, certains n'ont même pas pu recevoir des visites. Et Dieu merci, des prêtres ont désobéi, ils leur ont amené le Saint-Sacrement, sont allés au péril de leur vie, leur amener, les écouter, leur amener l'extrême-onction, ça a été difficile. Mais mon Dieu, je crois qu'être chrétien, c'est vraiment cette image de la jeune fille Violaine dans le baiser, dans l'annonce à Marie, qui va jusqu'à embrasser le lépreux, Saint Louis, qui marche pieds nus et qui va chez les lépreux, qui invite à manger les lépreux. On nous enseigne loin de ce christianisme-là aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Alors, je ne suis pas dans le jugement, mais je crois que Notre-Dame de chrétienté, c'est cela, c'est cette tradition des pèlerinages dans l'effort, dans la foi, dans l'ardeur de la foi, dans l'espérance. Et d'ailleurs, la moyenne d'âge est très jeune, habituellement, et qui s'inscrit comme ça dans le oui de Marie et dans le oui de Sainte Jeanne, à l'archange Saint-Michel, qui donc, je l'ai dit tout à l'heure, lui l'invite, enfin, et lui propose sa mission, qui est de replacer la France dans sa vocation sacerdotale. Et je crois qu'aujourd'hui, être chrétien, c'est donc prendre le risque de s'engager, dans la cité, pour être ce levain dans la pâte, qu'il y ait des chrétiens infirmiers, des chrétiens, des catholiques médecins, des catholiques juges, des catholiques avocats, des catholiques enseignants, pour que dans tous ces postes clés, comme le M de Marie qui recouvre la France, eh bien, toutes ces personnes recouvrées de l'intérieur, cachées, enfouies, irriguent et nourrissent et relèvent ce pays par la charité, par la vérité, par la justice. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens parmi les soignants, je le sais parce que je le vois sur ma page, j'ai beaucoup d'infirmières, de médecins catholiques, beaucoup dans les professions aussi d'avocats ou de juges, et c'est très très important. Et donc je crois que ce combat, et le pape François l'a dit, pour tous les papes l'ont dit, il faut que ce combat soit politique dans ce sens-là. Nous ne pouvons pas nous taire, et nous ne pouvons pas nous taire. Voilà. C'est ça. Nous devons absolument, je dirais que le combat individuel, c'était vraiment sous l'égide de l'archange Raphaël, Saint Raphaël, oui.
va nous amener vers la destination qui est la béatitude et qui est l'âme, l'union à Dieu, l'union au-delà de la vie. Je dirais que Saint Michel, c'est vraiment l'archange qui est là pour la conversion. Moi, il m'était apparu l'année de mon catéchuménat dans un songe encore où j'étais sur des sables mouvants, c'était le Mont Saint-Michel, et là, un être passe à cheval avec un casque à pointe et tout à coup se retourne et d'un air sévère, en pointant le doigt vers le ciel, me dit la conversion, comme ça. C'était l'archange. J'ai compris que c'est l'archange Saint-Michel. Et l'archange Gabriel, eh bien, c'est l'archange de toutes les annonciations, c'est l'archange de l'appel, c'est l'archange de la force, qui nous donne la force d'annoncer Jésus, d'annoncer le règne de la vérité, le règne de la justice, le règne de cet amour. Voilà, qui ne peut faire ni la face de la vérité, ni celui de la justice. Et donc, cet engagement dans la cité, il est très important. Saint Augustin lui-même en parlait. Il y a la cité des hommes, la cité de Dieu. La cité des hommes, eh bien, c'est la tentation d'un homme sans Dieu. C'est la tentation de Babel, Babylone, qui est la cité, enfin, qui est le monde de l'uniformité, d'un monde uniforme où l'homme finalement devient un produit labellisé, conforme et uniforme, qui a perdu en fait. L'homme interchangeable. Un homme interchangeable, absolument. Et avec cette économie, voilà, un homme en fait, un monde qui n'est plus finalement orienté vers sa fin, qui est sa fin dernière, donc sa fin surnaturelle. Oui, il y a une sirène là, c'est police, probablement dans les rues de Paris. Un monde qui n'est plus orienté vers sa vocation surnaturelle, vers sa destination surnaturelle, c'est un monde qui devient atrocement matérialiste. Et c'est un monde dont l'horizon est totalement plombé, totalement bouché. Et c'est le totalitarisme. Et c'est le messianisme sans Dieu. Donc le messianisme sans Christ, ça donne toutes les abominations que nous avons vues et qui est née, je dirais, un petit peu à la Révolution française avec l'esprit jacobin qui est la terreur, en fait. Hein, la terreur avec l'horrible populicide vendéen, parce que c'est Gracchus Babeuf qui a appelé ça le populicide, et qui est vraiment que Rénal Sécher a appelé le génocide franco-français, qui est une forme où on voit ces deux France, enfin cette France plutôt et cette République naissante, et cette France occupée par cette République naissante, qui l'a naissante. Je dirais plutôt le retour du vieil homme, parce que cette République qui se veut moderne est finalement très 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 archaïque. C'est l'archaïsme utile en fait. Utile parce que c'est le règne de l'utilitarisme. Et qu'au nom de la modernité, on retourne à un archaïsme qui finalement sacrifie l'homme au rendement. Ça n'est au rendement tout simplement. Et donc, on l'a vu dans la crise du Covid, eh bien, les vieillards dans les EHPAD ont été un peu quelque part, je dirais, sacrifiés. Oui, sacrifiés. Puisque finalement, les consignes étaient très claires, des consignes internes. Finalement, de ne pas les diriger vers les unités de soins palliatifs. C'est ça. Et elle a permis aux médecins de ville de ne pas distribuer certains antibiotiques qui auraient pu guérir les malades. Mais la chloroquine, on ne sait plus aujourd'hui, mais en tout cas, certains antibiotiques, mais de diriger les malades, en tout cas, vers les soins palliatifs et donc vers l'injection de Rivotril, qui n'est plus ni moins un euthanasie, de l'euthanasie, un soin d'euthanasie, puisque c'est ce qu'on utilise, un soin palliatif. Et donc, les médecins de ville, il y a eu des vidéos de gens qui se sont attestés de ne pas pouvoir guérir les malades, mais d'avoir le droit de leur injecter la mort. Voilà. Alors, on l'a vu avec Vincent Lambert, où j'ai combattu auprès de Farida Dalgoul. Donc, pour moi, c'est important, je le rappelle à chaque fois, parce que dans cette fin des temps, malgré les différences irréductibles qu'il peut y avoir, bien sûr, entre musulmans et chrétiens, sur certains... Voilà. Il y a en tout cas cette convergence, la défense de la loi naturelle, et puis les musulmans reconnaissent la virginité de la Vierge Marie, son immaculée conception, et ils attendent le retour du Christ. Alors je sais que c'est polémique ce sujet, mais je tiens à le dire. J'en ai un petit peu assez de se trouver sur des boucs émissaires. Je pense que les chrétiens doivent absolument d'abord reprendre possession de leur foi, de leur Église. Et ce pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté est important pour cela.
Et je pense que ces combats, cet engagement politique, cet engagement dans la cité, il trouve toute sa légitimité auprès des jeunes et qui en ont un petit peu assez de ce qu'on appelle, comment vous dire, on appelle ça la théorie de l'enfouissement, qui n'est pas du tout l'enfouissement du levain dont je parlais tout à l'heure, mais qui est au contraire presque la honte d'être chrétien. Toute cette génération après 68 qui est post-conciliaire, qui a dit, mon Dieu, il ne faut pas montrer le signe de croix, il ne faut pas trop dire qu'on est chrétien, il ne faut pas essayer de convertir... Il ne faut surtout pas essayer de convertir les non-chrétiens, que les juifs restent juifs, alors que les juifs d'aujourd'hui ne sont pas du tout dans l'héritage de la première alliance, c'est autre chose. Hein. Ils croient à la réincarnation, alors je ne vais pas me lancer sur ce sujet. Au contraire, il est de notre devoir de convertir, et évidemment jamais par la force, mais en tout cas par l'annonce de l'évangile, comme disait Sainte Bernadette, je ne suis pas venue vous convaincre, mais vous l'annoncez. Annoncez. Oui. Il ne s'agit pas de faire du porte-à-porte et de saouler les gens avec ça, mais l'annoncer. L'annoncer et l'annoncer parfois tout simplement aussi de manière visible. Absolument. C'est ce que fait notre grande colonne de pèlerins. Voilà, exactement. Voilà. Et donc voir des processions dans les rues de la Sainte Eucharistie, du Saint-Sacrement, je veux dire, des processions mariales, c'est extrêmement important. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est une place visible. Quand j'ai vu que certains chrétiens se sont tus, quand il y a eu sur France Inter cet horrible blasphème d'un chanteur dont j'ai oublié le nom, à vrai dire. Oui, on peut l'oublier. Qui a dit des choses que je ne peux même pas répondre, même pas redire sur le Seigneur. Eh bien, moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu un positionnement très clair là-dessus. Alors, certains vont vous dire, nous sommes au-dessus de tout cela, mais voyons le Christ au-dessus de tout ça, mais c'est pas important de prendre position. Oui. Mais si, pardon, c'est important, parce que France Inter, c'est une chaîne publique, et qu'elle est financée par le contribuable, en fait. Vous comprenez? Allô? Oui, oui, tout à fait. Et on ne peut pas laisser publiquement, insulter le visage de l'amour. Alors, quelques prêtres... avec un grand A, parce qu'en insultant l'amour, on insulte l'homme, on insulte les petits, on insulte tous ceux qui sont morts et qui meurent encore. Tous les enfants qui meurent aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup du Covid-19, mais est-ce qu'on a fait toute cette histoire pour les enfants du Yémen qui sont morts par milliers avec toute la peau sur les os? Est-ce qu'on a fait toute cette histoire? Et quand on nous dit, mais voyons, vous n'avez pas eu Pâques et les chrétiens d'Orient, mais les chrétiens d'Orient, ils ont eu. Ils sont morts parce qu'ils ont assisté à des messes, justement. Oui. Je me rappelle, je crois qu'il y a un an, en Inde, il me semble que c'était au Sri Lanka, tous ces petits cercueils alignés de jeunes filles avec leur robe de première communiante qui avaient été tuées par des bombardements de Daesh, je crois. Mais ces jeunes filles, elles sont mortes parce qu'elles ont été à la messe quand même. Alors qu'ils auraient pu dire, ah ben non, il y a un danger de bombardement, on n'y va pas. Parce qu'ils y sont allés. Et ils y sont morts. Parce que qu'est-ce qui coûtait leur vie éternelle? Alors moi, je ne vous dis pas, je suis en train de dire, on est là, allez hop, en route pour le martyr. Mais le martyr, ça veut dire quoi? C'est pas être un kamikaze. C'est se dire c'est comprendre que le témoignage de l'amour, eh bien oui, c'est un témoignage qui peut être fait sur un canapé, mais pas seulement. Donc, c'est un témoignage jusqu'à la mort. Non pas que nous cherchions la mort, mais malgré la mort. Vous voyez? C'est ça. Parce qu'on ne peut pas se taire. On ne peut plus se taire. Et je pense que beaucoup de jeunes qui se sont convertis à l'islam et qui sont partis faire le djihad en Syrie et en Libye, s'ils avaient rencontré des Saint Vincent de Paul, des Saint Padre Pio, des Saint François d'Assise sur leur chemin, eh bien, seraient peut-être restés chrétiens. Enfin, je parle de ceux qui se sont convertis. Et puis d'ailleurs, on ne peut pas dire qu'ils se sont convertis. Enfin bon, c'est un sujet, ils ne seraient pas partis. Je pense qu'il y a aujourd'hui une soif d'absolu que la société ne nous donne pas et que l'Église, en essayant de faire des compromissions,
en essayant d'être dans un consensus, Et oui, ce vilain mot. Disons-le tout simplement, se plante. Et qu'elle va être plus un repoussoir qu'un cœur d'attraction. Non pas une foire d'attraction, mais un cœur. Ouais. C'est donc ce combat politique, il est extrêmement important parce que j'ai envie de faire une petite citation, j'espère que je vais la retrouver, de Pape. Voilà, qui parle carrément de désobéissance, c'est-à-dire qu'il faut, voilà, je crois que c'est, excusez-moi, je ne retrouve plus dans mes notes, mais Jean-Paul II a dit très clairement qu'il fallait désobéir si les lois mettaient en question la loi naturelle et donc mettait en jeu la dignité de la personne humaine, en fait. Oui, voilà. C'est ça. Et ça, c'est très, très important, en fait. Il l'a dit, et... Oui, il y a un devoir de désobéissance à l'ordre illégal, enfin, il y a une certaine... Voilà. Le citoyen est obligé en conscience de ne pas vivre les prescriptions des autorités civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l'ordre moral, aux droits fondamentaux des personnes ou aux enseignements de l'Évangile. Oui. Le refus d'obéissance aux autorités civiles, lorsque leurs exigences sont contraires à celles de la conscience droite, trouve sa justification dans la distinction entre le service de Dieu et le service de la communauté politique. Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, cette phrase de obéir, c'est rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, n'est pas du tout une justification de la séparation de l'Église et de l'État, mais c'est au contraire une façon de justifier l'obéissance à Dieu d'abord. Quand saint Paul nous dit parfois qu'il faut obéir aux autorités, oui, si cette autorité est juste. C'est ça. Mais ce même saint Paul nous demande d'ailleurs de désobéir aux autorités et de choisir plutôt la loi des hommes, la loi de Dieu, pardon, à la loi des hommes, ce que je viens de dire à l'instant. Donc, finalement, si vous voulez, c'est très très important parce que aujourd'hui il y a une confusion totale. En fait, l'Église a toujours été très... Quand par exemple Pépin le Bref, le père de Charlemagne, offre les états pontificaux à Rome, c'est pour donner une autonomie à l'Église. C'est à partir de là qu'on parle de fierté de l'Église, d'ailleurs. Ça commence là. Oui. En faisant cela, il a essayé de préserver l'Église de ce qu'on appelle le césaropapisme. Parce que, par exemple, le césaropapisme était simplement l'ingérence des empereurs dans les dogmes. On l'a vu avec l'empereur Constantin, et il y a eu, je crois, l'intervention de Constantin dans certains dogmes. Dieu l'a permis, c'est bien, mais ça aurait pu, par la suite, poser des problèmes. Et donc, cette autonomie de l'Église n'est pas une séparation. Vous voyez, comme autonomie ne veut dire ni confusion ni séparation. Un petit peu à l'image de la double, de la nature hypostatique de Christ. C'est-à-dire que l'Église, elle est, enfin, la cité, si vous voulez, la vie de la France, en fait, devrait être le règne social, en fait, de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça n'est pas une dictature de l'Église sur la société civile et sur la laïcité. C'est au contraire une orientation du bien commun vers le bien surnaturel. Une orientation du pays, des lois, vers sa vocation surnaturelle et vers la justice de Dieu. Et c'est donc la garantie d'une société juste, d'une société qui portera assistance aux petits, aux fragiles, aux exclus, aux proscrits. Pour conclure notre entretien, je vais vous lire un extrait du très beau sermon de Don Gérard, le fondateur du Barou, qu'il a proclamé lors du troisième pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté, en 85, je crois, dans la cathédrale de Chartres. À l'ombre du voile,
de la Sainte Vierge. Ces mots résonnent toujours aussi fort aujourd'hui. Si nous cherchons à pacifier la terre, à embellir la terre, ce n'est pas pour remplacer le ciel, c'est pour lui servir d'escabeau. Et si un jour, face à la barbarie montante, nous devions prendre les armes en défense de nos cités charnelles, c'est parce qu'elles sont, comme le disait notre chère Peggy, l'image et le commencement et le corps et l'essai de la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'une chrétienté? La chrétienté est une alliance du sol et du ciel, un pacte scellé par le sang des martyrs entre la terre des hommes et le paradis de Dieu. Un jeu candide et sérieux, un humble commencement de la vie éternelle. La chrétienté, mes chers frères, c'est la lumière de l'Évangile projetée sur nos patries, sur nos familles, sur nos mœurs et sur nos métiers. La chrétienté, c'est le corps charnel de l'Église, son rempart, son inscription temporelle. La chrétienté pour nous autres Français, c'est la France gallo-romaine, fille de ses évêques et de ses moines. C'est la France de Clovis, convertie par sainte Clotilde et baptisée par saint Rémy. C'est le pays de Charlemagne, conseillé par le moine Alcien. Tous deux organisateurs des écoles chrétiennes, réformateurs du clergé, protecteurs des monastères. La chrétienté pour nous, c'est la France du XIIe siècle, couverte d'un blanc manteau de monastère, où Cluny et Cîteaux rivalisaient en sainteté, où des milliers de mains jointes consacrées à la prière intercédaient nuit et jour pour les cités temporelles. C'est la France du XIIIe siècle, gouvernée par un saint roi, fils de Blanche de Castille, qui invitait à sa table saint Thomas d'Aquin, tandis que les fils de saint Dominique et de saint François d'Assise s'élançaient sur les routes et dans les cités, prêchant l'évangile du royaume. La chrétienté, chers pèlerins, c'est le métier des armes, tempéré et consacré par la chevalerie, la plus haute incarnation de l'idée militaire. C'est la croisade, où l'épée est mise au service de la foi, où la charité s'exprime par le courage et le sacrifice. La chrétienté, c'est l'effacement de l'artiste derrière son œuvre. Connaissez-vous le nom des auteurs de ces chapiteaux et de ces verrières? C'est la cathédrale, élan vertigineux, image du ciel, immense vaisseau où le chant grégorien unanime s'élève, suppliant et radieux, jusqu'au sommet des voûtes pour redescendre en nappes silencieuses dans les cœurs pacifiés. La chrétienté, mes frères, soyons véridiques, c'est aussi un monde menacé par les forces du mal, un monde cruel où s'affrontent les passions, un pays en proie à l'anarchie, le royaume des lys saccagé par la guerre, les incendies, la famine, la peste, qui sème la mort dans les campagnes et dans les cités. Une France malheureuse privée de son roi, en pleine décadence, vouée à l'anarchie et au pillage. Et c'est dans cet univers de boue et de sang que l'humus de notre humanité pécheresse, arrosé par les larmes de la prière et de la pénitence, va faire germer la plus belle fleur de notre civilisation, la figure la plus pure et la plus noble, la tige la plus droite qui soit née sur notre sol de France, Jeanne de Domremy. Sainte Jeanne d'Arc achèvera de nous dire ce qu'est une chrétienté. Ce n'est pas seulement la cathédrale, la croisade et la chevalerie, ce n'est pas seulement l'art, la philosophie, la culture,
et les métiers des hommes montant vers le trône de Dieu comme une sainte liturgie, c'est aussi et surtout la proclamation de la royauté de Jésus-Christ sur les âmes, sur les institutions et sur les mœurs. C'est l'ordre temporel de l'intelligence et de l'amour, soumis à la très haute et très sainte royauté du Seigneur Jésus. C'est l'affirmation que les souverains de la terre ne sont que les lieutenants du roi du ciel. Le royaume n'est pas à vous, dit Jeanne d'Arc au dauphin. Il est à Messire. Et quel est votre sire, demande-t-on à Jeanne. C'est le roi du ciel, répond la jeune fille, et il vous le confie afin que vous le gouverniez en son nom, de par Dieu. Mais France, es-tu restée fidèle aux promesses de ton baptême? Interrogeait saint Jean-Paul II. Très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Chartres, nous vous demandons de guérir ce peuple infirme, de lui rendre sa pureté d'enfant, son honneur de fils. Nous vous demandons de lui rendre sa vocation terrienne, sa vocation paysanne, ses familles nombreuses penchées avec respect et amour sur la terre nourricière. Cette terre qui a su produire au cours des siècles un pain honnête et des fruits de sainteté. Très sainte Vierge, rendez à ce peuple sa vocation de soldat, de laboureur, de poète, de héros et de saint. Rendez-nous l'âme de la France. Délivrez-nous de ce fléau idéologique qui violente l'âme de ce peuple. Ils ont chassé les crucifix des écoles, des tribunaux et des hôpitaux. Ils font en sorte que l'homme soit éduqué sans Dieu, jugé sans Dieu, et qu'il meure sans Dieu. C'est donc à une croisade et à une reconquête que nous sommes conviés. Reconquérir nos écoles, nos églises, nos familles. Alors un jour, si Dieu nous en fait la grâce, nous verrons, au terme de nos efforts, venir à nous le visage radieux et tant aimé de celle que nos anciens appelaient la douce France. La douce France, image de la douceur de Dieu. Nous sera-t-il permis ce soir, devant quelques milliers de pèlerins, de parler de la douceur de Dieu? C'est un moine qui vous parle. Et la douceur de Dieu, vous le savez, récompense au-delà de toute prévision les combats que ses serviteurs livrent pour le royaume. Douceur paternelle de Dieu, douceur du crucifié, ô douce Vierge Marie, enveloppée d'un manteau de douceur et de paix, nos âmes affrontées à de durs combats. Que le Saint-Esprit vous illumine, que la très sainte Vierge vous garde, et que l'armée des anges vous protège. Ainsi soit-il.